On a déjà prié. Nous allons se mettre debout pour lire les Écritures. Dans les livres de 1 Chronique chapitre 16, verset 15. Mettez-nous debout pour prier, pour lire les Écritures. Ici la Bible déclare: rappelez-vous a toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Ici, je viens chercher cet verset qui dit que Dieu rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Dans d'autres termes, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Quand Dieu fait alliance avec son peuple, donc il se souvient toujours, même quand le temps passe, même quand il y a des difficultés, notre Dieu il est fidèle. Il se souvient toujours de ses promesses. Et c'est pour cela que nous sommes un peuple mis à part, et que Dieu avait prévu avant la fondation du monde. Quand il a appelé Abraham, il avait dit: Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Alors Dieu, la Bible déclare, il est fidèle. La Bible déclare, il veille pour sa parole pour l'accomplir. Parce que la vérité sort de sa bouche. C'est pour cela que quand Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre, il a dit que moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a promis, il le fait. C'est pour cela, dans les jours de Pentecôte, quand notre apôtre Pierre prêchait, si vous regardez dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 39, plutôt je vais commencer à partir du verset 38, regarde les Écritures. Il a dit, Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et regarde comme la Bible le dit au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous qui sont loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Quand vous êtes dans cette alliance, quand Dieu vous appelle, les dons que vous devez avoir, le baptême du Saint-Esprit, parce que la promesse est pour vous. Dieu se souvient toujours de ses promesses. Il se souvient. Il se souvient.
Amen. Amen. Parce que toi, tu peux dire quelque chose, après tu peux oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Et tout ce que nous demandons, nous devons avoir un milliard de personnes adresser les prières en même temps, mais il connaît les prières de chacun. Regardez par exemple. Quand il avait donné promesse à Abraham, il a dit que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de la bénédiction. Mais Abraham, il n'avait pas à ce moment-là un enfant. Sa femme, à l'époque, je crois, il avait 70 ans. Abraham avait l'âge de 90 ans. Et Abraham a 90 ans. Parce qu'il y a une différence de 20 ans entre les deux. Dieu donne la promesse. Regardez un vieil de 70 ans. Et il 70 ans. Et sa femme, lui-même Abraham qui avait 90 ans. Mais la promesse de Dieu ne regardait pas la faiblesse de leur corps. Regardez comme l'apôtre Paul va nous expliquer pour ce sujet-là. Je suis dans le livre de Romains au chapitre 4. La Bible déclare. Au verset 19, la Bible dit, Romains 4, 19, et sans faillir, sans faiblir dans la foi, il ne considère point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah était plus Sarah était plus dans l'état d'avoir des enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il s'est fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu. Il y a la pleine conviction que ce qu'il a promis peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi celui fut imputé à justice. Quand tu crois, tu ne regardes pas que je suis malade. Tu ne regardes pas les choses, ça ne marche pas. Parce que c'est lui qui t'a promis. Il est fidèle. Il ne change pas. Ce n'est pas l'état de ton corps, ça va empêcher ce qu'il devait faire avec toi. Oh, parce que ma situation est devenue compliquée, je sais que ça ne va pas marcher. Notre Dieu ne change pas. Même les problèmes, oh, les sorciers, oh, les magiciens de ta famille n'empêchera pas ce qu'il devait faire avec toi. Quand Dieu il est avec toi, le ciel peut passer, la terre peut passer, mais Dieu comprendra, il va agir selon ce qu'il t'a promis. Parce que quand il te donne la promesse, la Bible déclare, il veille pour sa parole, pour l'accomplir. Amen. Regardez Abraham. Il était à l'époque, il avait 100 ans. Ici, il n'y a pas personne qui a 100 ans ici. Amen. Mais Abraham avait 100 ans. Mais il avait la promesse. Il savait que son corps était usé. Il savait qu'il avait tout perdu dans son corps. Il avait même fait les envies que les hommes ont pour le moment. Mais il croyait la promesse. Le problème est, si vous croyez la promesse, sachez que Dieu est le même. Amen. Vous avez des inquiétudes. Parce que jusqu'à là, vous n'avez pas cru que Dieu est le même.
Vous avez des préoccupations parce que vous ne croyez pas que c'est Dieu qui t'a créé et qui t'a mis sur la terre. Il connaît les jours que tu dois vivre sur la terre. Toi, tu ne connais pas le nombre de cheveux. Mais Dieu connaît tout le nombre de tes cheveux. Il sait ce qu'il doit faire avec toi. Gardez la promesse de Dieu. Parce que notre Dieu, il a dit même lui-même. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Oh, ces promesses, il se rappelle de ces promesses. Même quand il passe 1000 générations. Alléluia. Même il y a des générations qui passent. Mais lui, il sait. J'ai donné promesse à mon fils Philippe. Toi, cite ton nom à ce moment. Alléluia. Amen. Il sait. Il n'oublie pas. Et c'est pour cela qu'il nous donne une promesse. Afin que dans la promesse où on peut avoir la foi. Et la Bible a déclaré. Sans la foi, c'était impossible que ce soit agréé. Regardez par exemple. Peut-être que je vais finir par là. Les enfants d'Israël, quittant la terre promise. Oh non, j'ai oublié. Quittant les terres d'Égypte. La destination était Palestine. Peut-être les autres faisaient les efforts en elles-mêmes. Mais ils ne savaient pas. C'était déjà promesse promise. Il avait promis ça à Abraham. Mais regardez ce qui était passé dans le désert. Deutéronome chapitre 8. Tout à l'heure, j'ai parlé avec cette verset avec mon frère. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Destination, c'était Canaan. Et regardez ce qui était passé. Au verset de la Bible déclare. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait. Il t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Regarde bien. Afin de te humilier. Il te prouve. Savoir quelle est les dispositions de ton cœur. Si tu garderas ou non ces commandements. À des fois dans la vie, il y a des problèmes qui arrivent. Il y a maladie. Il y a des situations graves. Toi tu dis que mais c'est Dieu me voyait, pourquoi il me laisse avec toutes ces souffrances? Ces enfants d'Israël, quittant l'Égypte, avaient une promesse de posséder la terre. Mais pendant qu'ils marchaient dans les chemins, il y avait la famine. Il y avait des difficultés. Oh, mais Dieu laissait ces choses-là pour voir la disposition de leur cœur. Au verset 3, la Bible déclare, il t'a humilié, il t'a fait souffrir du faim. Il t'a nourri les mannes que tu ne connaissais pas, il n'avait pas connu tes pères. Afin de te prendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort dans la bouche de l'Éternel. Donc Dieu quand humilié Israël,
il a laissé qu'ils subissent la famine ou la faim, il avait le but afin de leur montrer que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de bouche de Dieu. Dieu connaît ses enfants. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, Dieu connaît ses enfants. Ne peut pas abandonner ses enfants. Chaque fois vous dites, ah non, pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? C'est là qu'il ne me voit pas. Mais non, Dieu te voit. Il t'a laissé des situations comme ça afin de te bien préparer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il y a des difficultés qui viennent dans la vie, Dieu il est au contrôle. Regardez, mais il a promis aussi la bénédiction. Le problème est de rester attaché avec lui. Le problème est de reconnaître les chemins. Il a dit la Bible a dit que souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années. Mais quel est le chemin? Le chemin, c'est la parole de Dieu. Quel est ce chemin? Le chemin, c'est Jésus-Christ. Vous les jeunes, écoutez bien. Moi, je peux dire comme David. J'étais jeune. Maintenant, je commence à vieillir. J'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné. Qui est cette juste? Le juste, c'est lui qui croit Dieu. Abraham crut Dieu. Il fut en pitié justice. Amen. Ne suivez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les comportements que vous voyez dans le monde. Suivez seulement Jésus-Christ. Parce que même quand vous passez dans des situations difficiles, regardez la promesse que Dieu te bénira. Quand il te fait passer dans des situations difficiles, pour voir la disposition de ton cœur. Regardez si vous montez au verset 12. Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras, il t'habitera dans de belles maisons. Donc Dieu nous a promis des maisons. Voyez-vous cela? Alléluia. Amen. Dans le Bagalingala, je vais dire en français. Vous savez qu'il y a un monsieur qui a prêché, je me souviens, il a prêché, un monsieur que j'ai entendu une prédication, il a dit que oh c'est Dieu veut que tu vas mourir avec quelle voiture? R4. Tu vas mourir R5, R4. Tu vas mourir avec R4. Moi je l'ai regardé, j'ai dit que non, ça je ne crois pas. Pourquoi je n'ai pas cru? Parce que j'avais regardé ce verset-là. Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras, il habitera dans la belle maison. Lorsque tu verras multiplier ton gros, il te mène bétail. Augmentera ton gros et ton or, ils croîtront tout ce qui est en toi. Prenez garde, regardez ici, c'est très important. Ça c'est un avertissement divin. Prenez garde que ton cœur ne enfle pas. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Souvent quand l'homme est béni, quand Dieu
donne la récompense de la foi. C'est là que l'homme oublie que tout ça c'est Dieu qui le fait. Et Dieu, connaissant l'homme, il a donné l'avertissement pour dire: fais attention. Amen. Amen. Le problème, qu'est-ce que Dieu veut maintenant ici? Donc Dieu veut que toi tu gardes la foi, la disposition de ton cœur, qu'il garde la foi dans la parole de Dieu. Au verset 15, il dit encore: qui t'a fait marcher dans ces grands effrayé désert où il n'y a des serpents brillants et des scorpions. Yemoto atambusaki bino na esobe monene ya zelo oyo etonda na banyoka ya ngenge pe na bascorpion. Dans les lieux arides sans eau. Na esobe wana ya kokauka ebimiselaka bino mai na kati ya mabanga. Il t'a fait jaillir pour toi les eaux des rochers les plus durs. Gardez-toi de dire à ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'a acquis ces recherches. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir. Afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il agirait à tes pères. Donc Dieu avait déjà promis avec Abraham. Donc comme on a dit tout à l'heure, il rappelle de son alliance même jusqu'à 1000 générations. Si tu es chrétien, même tu n'as rien aujourd'hui, sachez-le que demain tu vas l'avoir. Mais le problème c'est quoi? Gardez le cœur, gardez ton cœur. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Gardez la foi. Même il y a des situations graves qui viennent dans ta vie. Même il y a humiliation. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Amen. Je voulais même finir ici, mais je vous donnerai quand même cet verset. Que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Regardez où ça s'écrit dans le livre de... Dans les livres de Lamentation, même quand les choses sont dures, même beaucoup de gens t'abandonnent, même tu es resté tout seul, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu il sera toujours à côté de toi pour t'assister. C'est ça qu'il avait dit. Il a dit aux enfants d'Israël: souvenez-vous, dans les tout chemins que je vous ai fait conduire pour vous humilier, pour regarder l'intention de vos cœurs. Quand vous obéissez Dieu, même les choses ne marchent pas. Tu arrives à un endroit, les choses ne marchent pas correctement. Entre dans la prière. C'est là que tu dois prier. Et c'est pour ça que nous avons prié de 5 jours. C'est là que tu dois prier. Un jour j'étais en Bulgarie. Quand j'arrive là-bas, les portes sont fermées. On n'avait pas moyen de se sortir de cet endroit. Et qu'est-ce que moi j'avais fait comme j'étais le seul croyant à ce moment-là? Tout était avec moi, c'était des païens. J'ai pensé à la parole de Dieu. Que la Bible déclare que tout est possible à ceux qui croient. J'ai décidé d'entrer dans une longue prière. Prière de 5 jours. Je prenais seulement de lait le soir. Pendant que j'ai prié, après 4 jours, j'ai vu, je crois,
Les observateurs de l'ambassade de Portugal qui sont venus. Ils nous disent que pourquoi vous faites quoi là? Parce que nous dormons dans les gares, la gare centrale. Nous avons expliqué notre situation. C'est la première fois dans la vie et que j'ai vu un ministre comme ça. Discuter avec un ministre, d'expliquer ma situation par rapport à la prière. Il dit à fait que à cause de moi, les chemins sont ouverts. Il nous a laissé partir. Notre Dieu est vivant. Même si les choses sont bloquées, nous avons la force des armes. Nous avons une arme à nous. C'est la prière. Ce n'est pas les inquiétudes. Et c'est pour cela l'apôtre Paul avait dit: vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière et dans la supplication. Mais quand nous regardons ici, pour finir, dans le livre de Lamentation, je suis au chapitre 3. Lamentation 3. Ici, je crois que c'est Jérémie. Jérémie qui se prenait. Vous savez que Jérémie c'était un prophète qui a vécu dans des situations difficiles dans la vie. Les choses n'étaient pas faciles dans sa vie. Au verset 17, il a dit: tu m'as levé la paix. Tu m'as levé. Je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus l'espérance à l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et ma misère, et l'abstiné et au poison. Abstiné, c'est une plante qui produit le poison. Quand mon âme a souvenu, il était abattu au-dedans de moi. Ça c'est Jérémie. Mais regarde ce qu'il a pensé encore. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Un croyant, il pense à ce qui donne l'espérance à son cœur. Il regarde au verset 22, il a dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Il se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Ah. Quand il regardait sa situation, il était comme obstiné. Obstiné, c'est une plante. Il ne croyait plus. Il savait que la situation ne changera pas. Mais il a dit: quand mon âme se souvient, quand mon âme me souvenait de ces choses-là, il était bâti au-dedans de moi. Il a dit: voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Ça sert à rien de rester seulement à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? La famille m'a abandonné. Les choses ne marchent pas. Je ne sais pas où ça bloque. Je pense seulement. Je suis vraiment dans des situations compliquées. C'est ma famille qui me fait ça. Non. Quand Dieu il est pour toi, qui sera contre toi? On parle de la famille. Alléluia. Ta famille n'a rien fait. Pensez à toi ce qui peut te donner l'espérance. Beaucoup de gens séparent la famille.
Pourquoi? Parce qu'il pense des mauvaises choses. Mais ici, l'homme de Dieu, il avait pensé de ce qui va lui donner l'espoir. Penser de ce qui peut changer ta vie. Quand il a pensé de ce qui peut donner l'espérance, il a reconnu que la bonté de Dieu ne sont pas encore dans son terme. Et la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Et Jésus avait dit, et chaque jour suffit sa peine. Toi qui m'as suivi dans l'autre côté, crois Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Le prophète Jérémie a dit, qui vois-tu Jérémie? Quand Dieu a posé la question, tu vois quoi Jérémie? Il a dit, je vois une branche de manière active. L'Éternel dit qu'il a bien fait. Car je veille pour accomplir ma parole. Et que Dieu vous bénisse. Demain nous allons avoir la prière. Souviens-toi de cette parole. Et que Dieu vous bénisse tous. Maintenant debout, on va remercier Dieu.